de vraiment rentrer dans le vif du sujet ou de démarrer avec des questions spécifiques, j'aimerais qu'on essaie un peu de recadrer le sujet. Parce que quand on entend parler de l'éducation financière, on a plusieurs questions qui nous viennent en tête. On parle d'éducation financière. Est-ce que c'est la même chose que la gestion financière? Quel est le lien fondamental qui existe entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale à faire entre les deux? Comment est-ce que l'éducation financière peut aider ou constitue un élément essentiel pour la bonne gestion financière de notre structure? Voilà un peu des questions qui, à mon sens, mériteraient peut-être des réponses pour nous permettre de cadrer un peu. Alors, cette question était destinée à Madame Anna, qui nous servira peut-être en guise d'introduction avant vraiment de poursuivre avec d'autres questions beaucoup plus spécifiques. Donc, je ne sais pas si Madame Anna est encore là. La parole est à vous pour essayer un peu de répondre à ces différentes questions et à nous introduire dans le thème. Merci. D'accord. Merci, j'espère que tout le monde m'entend. D'accord, merci. Oui, en tout cas du Sénégal, oui, on vous entend très bien. Ok, super. Alors, mon écran, est-ce que vous arrivez à recevoir mon écran? Je fais un partage d'écran à l'instant. Oui. C'est bon? Ok. Alors, déjà, merci pour cette opportunité qui nous est donnée de parler de l'éducation financière. Avant de commencer, pardon, je vais là décliner rapidement le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord voir un état des lieux sur les questions d'éducation financière. Nous allons parler du rapport femmes et finances dans le domaine entrepreneurial. Ensuite, nous allons donner un essai de définition de la notion d'éducation financière et faire ressortir les différences entre éducation financière et gestion financière, parce que, comme tu le disais tantôt, Marianne, voilà, il est important quand même de dire à nos participants quelle différenciation voilà, on peut faire entre éducation financière et gestion financière, parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Alors déjà, parlant de l'état des lieux, il faut qu'on sache, d'accord, que les femmes entrepreneurs africaines sont considérées comme l'un des piliers fondamentaux de l'économie en Afrique. Et elles sont pourvoyeuses au niveau de la communauté. Pour preuve, 25,9% de femmes en Afrique sont entrepreneurs, soit une femme sur quatre, une femme adulte sur quatre, ce qui classe l'Afrique au rang de championne du monde en termes de création d'entreprises par les femmes. Lorsqu'on parle de femmes en tant que pourvoyeuses de l'économie nationale, c'est parce que les femmes, en fait, ce sont les études qui le prouvent, je ne le dis pas de moi-même, 90% de leurs revenus sont injectés dans l'éducation, dans la santé, dans l'alimentation familiale, contre 40% pour les hommes. Voilà. Mais il faut quand même préciser que les femmes aujourd'hui ont un niveau de financement qui est déficitaire. Je parle des femmes entrepreneurs. Elles ont un niveau de financement qui est déficitaire de 42 milliards de dollars, dont 15,6 milliards de dollars dans le secteur agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles devraient être au niveau où elles sont aujourd'hui de financement, plus 42 milliards de dollars, compte tenu de l'accès au financement qui sont disponibles pour elles. Voilà. Donc, il y a un gros déficit de 42 milliards de dollars. Et on va bien sûr se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ce déficit. On peut entre autres citer la réticence à octroyer les prêts aux femmes. On peut citer les incidences culturelles qui font que, culturellement parlant, les femmes ont cette peur-là d'aller vers le crédit, etc. On en viendra plus tard hein, sur les questions culturelles. Et il faut aussi préciser que les États adoptent des programmes d'inclusion financière pour les femmes entrepreneurs, mais sont encore à une phase assez récente.
Donc, autre raison du déficit, c'est que les banques proposent des produits euh, qui sont adaptés aux femmes entrepreneurs, mais ça représente en fait une part peu importante de leur portefeuille. Et aussi, il y a, ça c'est le plus gros problème, c'est le manque de connaissances en matière de finances. Le gros problème que les femmes ont aujourd'hui, c'est le manque de connaissances sur les questions financières. Et ceci limite leur accès aux produits financiers. Alors, parlons de ça, précisons que 40%, à peine 40% des femmes entrepreneurs vont suivre une formation en gestion avant ou pendant leur parcours entrepreneurial. Donc, ce qui ramène le nombre de femmes, voilà, entrepreneurs, hein, bien sûr, le nombre de femmes entrepreneurs, qui n'ont pas une bonne base en gestion financière autour de 60%. Nous sommes toujours en Afrique. OK. Donc, ceci va réduire les chances des femmes entrepreneurs à se préparer à une gestion efficace de leur entreprise, d'où maintenant l'importance de l'éducation financière dans le parcours entrepreneurial des femmes. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation financière? L'éducation financière, c'est un processus qui va permettre d'améliorer les connaissances des produits financiers. Il y a pas mal de produits financiers qui sont disponibles, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des États. Il y a des produits financiers qui sont accessibles à la population. Et l'éducation financière va nous permettre de connaître ces produits, de maîtriser des concepts, les concepts liés à la finance. Voilà, c'est quoi la gestion financière, c'est quoi la gestion de crédit, c'est quoi la gestion de la trésorerie, comment faire pour avoir une comptabilité saine et tout ça. Donc, l'éducation financière va permettre aux femmes entrepreneurs de maîtriser ces concepts et aussi de pouvoir calculer les risques financiers, voilà, qu'elles encourent. L'éducation financière aussi va permettre d'acquérir au moyen de l'information, d'une formation, des conseils, les compétences en matière de gestion des finances. Donc ici, l'éducation financière commence à se dessiner. C'est effectivement de l'information ou de la formation, voilà, ou des conseils pour permettre de maîtriser les compétences sur les questions de gestion des finances. Donc l'éducation financière, c'est nécessaire, d'accord, pour pouvoir connaître les risques, je le disais tantôt, et les opportunités en matière financière. L'éducation financière va permettre à la femme entrepreneur de pouvoir prendre des décisions financières éclairées, de savoir où trouver de l'assistance financière et aussi d'avoir des initiatives efficaces pour améliorer la santé financière de leur entreprise. Alors, l'éducation financière, quel est son champ d'action? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept qui date pas de très loin. L'OCDE, depuis juin 2005, lors de son conseil, a commencé à marteler l'importance pour les pays d'adopter l'éducation financière à tous les niveaux. Donc, il faut d'abord comprendre que l'éducation financière n'est pas réservée qu'aux entrepreneurs, c'est un concept qui est beaucoup plus large. Voilà, que le seul domaine de l'entrepreneuriat. L'éducation financière s'étend aux jeunes, aux étudiants, aux personnes ayant de faibles ressources financières, aux consommateurs, à la population active, aux retraités, aux investisseurs, aux institutions financières, aux entrepreneurs. Donc l'éducation financière, c'est pour tout le public. L'éducation financière inclut une compréhension culturelle qui prend en compte le monde économique dans lequel nous vivons. Donc, grâce à l'éducation financière, on va pouvoir traiter des problèmes, par exemple, de surendettement des personnes précaires, parce que c'est par méconnaissance des questions financières qu'on arrive aujourd'hui à trouver que les personnes qui vivent dans des situations précaires sont des personnes qui sont les plus surendettées. D'accord? L'éducation financière va nous permettre de comprendre la complexité
des produits financiers, des nouveaux produits financiers, parce que tous les jours, tout le temps, il y a de nouveaux produits financiers qui sont apportés sur la place. Donc, ça va nous permettre de comprendre ce que c'est. Et l'éducation financière va nous permettre aussi d'améliorer le processus décisionnel des ménages en matière de finances. Donc, la gestion financière, l'éducation financière couvre un spectre de l'éducation budgétaire, de l'apprentissage des outils bancaires, de la compréhension des notions économiques et des politiques publiques. Et je le précise encore, pas seulement au niveau de l'entrepreneur, mais au niveau de tout le monde, depuis les jeunes, en passant par les personnes actives jusqu'aux personnes retraitées et aussi au niveau des investisseurs, institutions financières, entrepreneurs bien évidemment, etc. Alors, au vu de tout cela, nous allons donc marquer ici la différence entre l'éducation financière et la gestion financière. Il faut préciser que lorsqu'on parle de gestion financière, cela va nous permettre de façon concrète de savoir établir un diagnostic de l'entreprise. Ici, nous revenons dans le cadre entrepreneurial. La gestion financière va nous permettre d'établir un diagnostic de l'entreprise. La gestion financière va nous permettre de prévoir et d'anticiper les risques financiers qui menacent nos entreprises à travers les outils que nous avons à disposition, à travers les formations que nous avons à disposition. Au niveau des ménages, au niveau des personnes qui sont non entrepreneurs, l'éducation financière va permettre ou va aider à équilibrer les dépenses et les recettes familiales, bien sûr. L'éducation financière va aider à savoir épargner. Voilà, s'il y a possibilité en fonction des revenus du ménage. L'éducation financière va aussi aider à surveiller le compte en banque ou la trésorerie familiale. Au niveau de l'entreprise, l'éducation financière va aider, la gestion financière va aider à se focaliser sur les aspects financiers du projet, d'un projet de dépense ou d'investissement, en fonction de la rentabilité que nous espérons. Et aussi, la gestion financière va nous permettre de façon concrète d'analyser les résultats financiers. Nous allons donc arriver à la conclusion que la gestion financière est l'aboutissement de l'éducation financière. L'éducation financière va venir nous alerter, en fait, va venir nous alerter sur l'importance d'être attentif à nos finances, et la gestion financière est l'aboutissement qui va nous permettre d'avoir ces outils-là qui vont nous permettre de gérer de façon efficace et efficiente nos finances, que ce soit à un niveau familial ou à un niveau entrepreneurial. Juste comme ça, je vais ouvrir une parenthèse. Pendant mes recherches, je notais que, bon, en Afrique, l'éducation financière est quand même à ses débuts. En Amérique, par exemple, l'éducation financière a commencé à être intégrée déjà dans les écoles. Sur demande de l'OCDE, les écoles devraient commencer à introduire l'éducation financière dès le primaire. Une enquête a été faite au niveau des États-Unis. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un exemple au niveau voilà, africain, mais ça va nous permettre quand même d'avoir une vision plus éclairée sur la chose. Des élèves ont été suivis dès la base. Étant bénéficiaires des questions d'éducation financière, ils ont commencé à épargner leurs avoirs, c'est-à-dire dès le moment où l'enfant commence à recevoir de l'argent de poche, on demande à l'enfant, il faut commencer à épargner, il faut faire attention à tes dépenses, il ne faut pas dépenser ton argent dans tout ce que tu veux. Les enfants ont commencé à être suivis dans la façon d'épargner
Et les résultats montrent qu'un enfant qui commence son épargne déjà au niveau de la classe de sixième jusqu'à la fin de son université a de quoi se payer une dernière année d'université en prenant en compte sa scolarité, l'achat de ses bouquins, euh, euh, son argent de poche, etc. Donc, sur toute sa vie scolaire, étant bénéficiaire de l'éducation financière, un jeune est en mesure de financer sa dernière année d'université, tout frais compris. Donc voilà un petit peu, j'espère que je me suis fait un peu comprendre, mais en cas de flou, il y aura certainement des questions voilà, auxquelles je pourrais répondre. Merci. Merci, c'est très clair. Ça a été très clair. Je vais m'aventurer à tenter de faire un petit résumé un peu de cette belle introduction que vous nous avez fait. Je pense que nous pouvons déjà retenir qu'il y a une différence à faire entre l'éducation financière et la gestion financière, tout en sachant qu'on ne peut pas dissocier quasiment les deux. La première étant une base essentielle, sinon même évidente, à la seconde qui est la gestion financière. Mais ce n'est pas, l'éducation financière n'est malheureusement pas assez, car la gestion financière demande des prérequis et des compétences techniques, j'ai envie de dire, propres au métier de la gestion financière d'une entreprise. Donc, en termes d'éducation financière, on peut retenir la maîtrise des concepts, de connaître un peu les risques financiers, de connaître l'environnement des finances, les outils. Il s'agit en quelque sorte d'une culture générale qui concerne tout le monde et bien évidemment les entrepreneurs. Et c'est l'aboutissement de la gestion financière. Je rajouterai également que naturellement, le simple fait d'entreprendre démontre un certain niveau d'éducation financière, qu'elle soit acquise de façon structurée ou instinctive chez les femmes africaines. Vous avez aussi un peu brossé la question de la culture. C'est une question sur laquelle nous allons revenir plus en détail tout à l'heure. Et j'ai envie aussi de donner une ou deux petites anecdotes. Pour le Sénégal, par exemple, les étudiants étaient payés pour leur bourse en cash, espèce. Donc, c'était des queues pour revenir récupérer leur bourse à la fin du mois. Et l'État a décidé de numériser un peu et de bancariser. Donc, tous les étudiants ont eu des comptes dans une banque panafricaine ici au Sénégal. Et à la fin du mois, on leur virait l'argent et il fallait utiliser leur carte pour aller dans les guichets et récupérer l'argent. Et laissez-moi vous dire que la banque a vraiment galéré. Et on a compris, en effet, l'impact un peu ou l'importance de l'éducation financière. Aussi banal que ça puisse paraître, des étudiants en deuxième, troisième, des étudiants à l'université n'étaient pas en mesure d'utiliser la carte bancaire pour retirer leur bourse. Pour vous dire un peu le niveau de l'éducation financière, je dirais peut-être au Sénégal et un peu partout en Afrique, et de l'importance que nous devons accorder à cela. Parce qu'un futur entrepreneur qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune base en en éducation financière, aura forcément des difficultés en termes de gestion financière de son entreprise, que ça soit aussi bien chez les femmes que chez les hommes. J'ai aussi expérimenté cela avec ma fille, à qui j'avais donné un petit billet de, permettez-moi cela, un petit billet de 500 francs pour voir comment est-ce qu'elle allait se débrouiller. Et c'était pour une semaine, pour son école. Elle est revenue le même jour avec 0 francs en me disant, maman, j'ai donné 100 francs à une copine, j'ai acheté des friandises. Elle était toute heureuse de me raconter ça. Et puis, il y a une copine qui avait oublié, sa maman a oublié de lui donner le déjeuner. Alors, je lui ai donné l'argent pour qu'elle paye le déjeuner. Juste pour vous dire que comment elle a dépensé rapidement son argent. Et j'ai compris, j'ai été sensibilisée à travers cette histoire de l'importance de l'éducation financière. Je pense qu'en Afrique, on devrait vraiment se pencher sur cette question. Alors,